Bonjour, dans cette vidéo, nous allons venir en aide à une personne qui est consciente. Cette étape paraît facile, mais ça peut être intense. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, serrez-moi la main si vous m'entendez. Ouvrez les yeux, monsieur. Voilà, c'est bien. Si la personne peut s'exprimer, il faut discuter avec elle pour déterminer si elle a besoin d'être secourue et si les services d'urgence doivent être contactés. Il est important d'écouter la plainte principale du blessé et de savoir à quel endroit il ressent de la douleur. Définissez avec lui quelles actions doivent être entreprises. On va appeler les secours, vous êtes d'accord? Non? Non? On n'appelle pas tout de suite. Alors, point important, quand vous vous occupez d'une personne qui a été accidentée, c'est de ne pas lui donner ni à boire ni à manger. Et aussi, on va éviter de le déplacer inutilement. On le déplacera seulement si les soins qu'on doit lui apporter ne permettent pas de le faire à l'endroit où il se trouve. Voici quelques situations typiques que vous pourrez rencontrer. Quand vous saignez beaucoup, on va faire un pansement compressif. Donc, il faudra lever le bras et je vais vous donner de quoi faire déjà la compression. On va poser dessus. Voilà. Vous pouvez appuyer. Et moi, je mets les gants. Lors de saignements, il faut éviter le contact direct des parties de votre corps avec le sang de la victime. Protégez-vous donc les mains avec des gants avant de faire un pansement compressif. Et je vais venir le poser dessus. C'est bon, vous pouvez lâcher. Et je vais serrer et comprimer. Et je vais faire le nœud sur la plaie. Si ça saigne toujours, on pourra en mettre un deuxième. En attendant, on va garder le bras surélevé pour que la circulation elle puisse continuer à se faire correctement. Si le pansement compressif ne suffisait pas, on peut utiliser un garrot, donc ici avec une ceinture qui est en tissu, donc on va pouvoir serrer très fort pour pouvoir comprimer l'artère au niveau de l'os, et le mieux c'est de le faire sur le haut du bras, sur un membre où il y a un seul os qui passe dans le bras. Et là, on va serrer très fort pour que le garrot soit efficace. Plus ce sera serré, plus ça va faire mal au patient, plus ça voudra dire qu'il est bien posé. S'il y a une pose de garrot, bien noter l'heure à laquelle on l'a posé. Alors, un bon truc pour noter l'heure de la pose du garrot, utilisez votre téléphone portable pour faire une capture d'écran de l'heure. Quand on se trouve devant une personne qui porte un casque, on va lui laisser son casque. La personne l'enlèvera elle-même si elle est consciente et qu'elle peut le faire. On va éviter, nous, de le manipuler car il pourrait avoir des lésions au niveau des cervicales ou de la colonne vertébrale, et enlever le casque pourrait aggraver ces lésions. Si vous vous trouvez face à une personne qui a subi des brûlures, pensez à ne pas lui enlever ses vêtements qui pourraient coller à la brûlure, mais à refroidir cette brûlure au minimum 15 minutes pour soulager. Voilà un aperçu des cas les plus courants. Pour d'autres cas comme l'empoisonnement, les fractures, les services de secours vous guideront par téléphone et vous indiqueront les bons gestes.